Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je vais vous donner le processus entre guillemets pour que Ziké puisse trouver ses idées d'aventure. Mais avant de commencer, le fameux pouce, inscrivez-vous. Donc, donc, comment avoir une idée? Eh bien, d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier le professeur Jean-Pierre Petit. Ce monsieur, ce monsieur m'a donc donné des éléments de compréhension qui font qu'aujourd'hui, je comprends d'autant mieux la capacité de ce chercheur qui était donc Ziké à trouver une idée. Donc, chercheur et trouveur. Donc, voilà comment faisait Ziké. Pour avoir une idée, il faut rechercher les endroits où il y a des supposés et là où il y a du raisonnable. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous allez à l'inverse? Et c'est exactement ce que faisait Ziké. Je me contenterai de Oro pour l'instant pour vous donner des éléments de compréhension de sa, si je puis dire, méthode ou du processus décisionnaire. Compte tenu du fait que l'homme ne thésaurisait pas et utilisait l'argent, il utilisait l'argent, quoi, il n'y avait pas de thésaurisation possible, il fallait profiter un maximum avant que l'au-delà ne vienne. Vous retrouvez avec un homme qui, si je puis dire, n'est fait preuve, si je puis dire, c'est un autre de raison, mais bizarrement, il y avait une forme de croyance que tout allait finir à un moment donné ou l'autre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, je vais donc vous donner la définition de monsieur Charles Sanders Peirce qui donne une définition qui est vraiment qualitative sur le phénomène de la croyance. Bien, je commence. Le phénomène de la croyance est totalement indépendant du contenu de la croyance. La croyance, c'est le phénomène par lequel j'adhère à une idée, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle donne du sens à mon identité et qu'elle me procure une satisfaction. Et c'est justement parce qu'elle procure une satisfaction que je vais la percevoir comme vraie et non l'inverse. Plus je recherche de satisfaction, plus j'ai besoin que les choses aient du sens pour moi. Et plus je vais solidifier mes croyances et plus je vais m'accrocher à elles, comme des vérités absolues. Au-delà de la croyance, le dogme. L'idée même qu'on puisse remettre en cause le fameux dogme est insupportable. Et je pense que vous avez compris le texte. Pour faire simple, la croyance par rapport à l'aventure qui se présentait était le propre de Ziki. Rappelez-vous dans le passage de Héros où il se retrouve dans le bar avec le fameux Jérémie, si je ne me trompe guère de mémoire, et que ce Jérémie lui montre une pépite. Et qu'on commence à lui parler d'endroits, entre autres, où il y a de l'or. L'idée chemine. Et à la suite de ça, il se retrouve donc avec Shlomo, l'homme qui travaille à l'ambassade, qui lui donne donc des éléments d'information sur la zone pardon, sur la péninsule d'Oza. Et là, il perçoit quelque chose, il voit quelque chose. Et donc, pour en venir à ce que je vous disais tout à l'heure, entre le raisonnable et le supposé, il y est allé. Il y avait un supposé, parce qu'il n'y était pas allé, il supposait. Et compte tenu du fait que quand on est, si je puis dire, raisonnable, on n'y va pas sous peine d'avoir une déconvenue. Il n'a ni écouté, si je puis dire, le supposé, il n'a ni écouté le raisonnable et il y est allé. C'est le détail qui fait que dans le processus pour trouver l'aventure où il allait se réaliser, compte tenu du fait que l'homme ne réfléchissait que par lui-même, ceci explique cela. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, appelez-moi. Sur ce, à bientôt!